Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je souhaite adresser en ce jour mes plus sincères condoléances aux parents de Lindsay, petite collégienne de 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 12 mai dernier suite à un harcèlement scolaire d'une cruauté inouïe. Sachez, chers parents de Lindsay, que toute la France et moi-même, en tant que présidente des souverainistes, partageons votre immense chagrin et votre terrible deuil. Le harcèlement scolaire est un fléau national qui détruit la jeunesse française, qui provoque de graves dépressions et parfois, comme dans le cas de votre fille bien-aimée, qui entraîne des suicides dramatiques. Nous devons, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, transmettre à nos enfants, pour éviter tout geste fatal, le goût de la vie, le goût incessant et impérieux de la vie. Le harcèlement scolaire, nous le savons toutes et tous, est sciemment entretenu par les réseaux sociaux mondialistes et par le gouvernement Borne, dont la passivité à l'égard du harcèlement scolaire, qui touche tant de mineurs, est scandaleuse et totalement incompréhensible. Au-delà des jeunes harceleuses qui portent une immense implication dans le suicide de Lindsay, le principal du collège où était scolarisée votre fille bien-aimée, ainsi que Pape Ndiaye, notre actuel ministre de l'Éducation nationale, portent tous deux une intense responsabilité dans ce drame. Il y a eu une accumulation de défaillances, de fautes et de dysfonctionnements majeurs au sein du collège où était scolarisée Lindsay. Le principal et Pape Ndiaye le savent et tous deux doivent urgemment démissionner. Leur maintien dans leurs fonctions respectives est une insulte à la mémoire de Lindsay. En tant que présidente des souverainistes et candidate officielle à la succession de Madame Borne, Première ministre, je souhaite que le harcèlement scolaire cesse définitivement. Les harceleurs scolaires qui ont provoqué par leur persécution incessante le décès de Lindsay doivent être incarcérés s'ils sont majeurs ou internés dans un centre éducatif fermé jusqu'à leur majorité s'ils sont mineurs. J'ai été professeure de français durant une courte période, durant ma carrière professionnelle, dans un lycée privé, puis dans un lycée public. Et constamment, je rappelais à mes élèves, à mes chers lycéens, l'importance des codes de civilité, l'importance des codes de politesse, l'importance des codes de courtoisie et le respect de chacun. En tant que personnalité politique et fervente catholique, je tiens à vous dire, chers parents de Lindsay, chers Betty et François, que j'ai subi moi-même un harcèlement numérique d'une cruauté inouïe, en particulier de la part du lobby LGBT que j'exècre. Je sais donc de quoi je parle. Je sais ce qu'est la persécution numérique. Je l'ai vécu, j'en ai souffert. J'ai subi les insultes, j'ai subi les injures, j'ai subi les railleries, j'ai subi la censure. J'ai tenu, grâce à ma détermination sans faille, grâce à ma force morale et grâce, bien sûr, à ma foi catholique inébranlable. J'ai heureusement, comme ma famille, qui est à la fois d'origine corse et gaulliste, l'esprit de résistance chevillé au corps et rien ne trouble mon âme et je dirais même mes idéaux. Je suis à la fois forte comme un roc et souple comme un roseau et c'est là, je dirais, la spécificité de ma personnalité et de mon caractère. Je tiens à vous dire, chers parents de Lindsay, que si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Madame Borne, ma candidature est sur le bureau du président de la République. Eh bien, je nommerai un excellent ministre de l'instruction publique. Oui, ce sera sa future dénomination, qui sera un fervent catholique comme moi, car Pape Ndiaye, nous le savons toutes et tous, n'est pas à la hauteur de sa mission et il le sait. Les scandales éhontés, les démissions de professeurs, la crise des vocations professorales et les suicides de mineurs s'accumulent depuis qu'il est nommé ministre. Monsieur Pape Ndiaye est constamment dans la rancune racialiste et le suicide d'une petite Française blanche de surcroît l'indiffère totalement, je tiens malheureusement à vous le dire. Madame Borne est constamment dans la rancune choatique et le suicide d'une petite Française blanche de surcroît l'indiffère totalement, je tiens aussi à vous le dire. Ce gouvernement Borne est sans foi, ni loi, ni moralité. C'est le gouvernement le plus corrompu, le plus scélérat, le plus incompétent de la Ve République. Pour cet odieux gouvernement,
Chaque Français est considéré comme un simple numéro INSEE et non comme une personne belle, digne et respectable. Je connais à peu près tous les ministres de Madame Borne. Nombre d'entre eux sont LGBT, débauchés, immoraux, voire résolument satanistes. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont politiquement inaudibles. Leurs larmes de crocodile ne doivent surtout pas vous émouvoir. Vous ne pouvez rien attendre d'un gouvernement méprisable qui est favorable à l'euthanasie et au suicide assisté. Ce gouvernement Borne, je vous le dis, est totalement dénué d'âme, de bonté, de bienveillance et d'humanité. C'est la raison pour laquelle je le combats en tant que présidente des souverainistes, je le combats politiquement, je le combats moralement, je le combats spirituellement. Sachez que je ne cesse de réclamer au Parlement français, en tant que présidente des souverainistes, la destitution du gouvernement Borne. J'espère que je vais être enfin entendue. Voilà un acte courageux de la part des parlementaires français qui saura honorer la mémoire de l'INSEE, votre fille bien-aimée. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, je tiens à vous dire, chers parents de l'INSEE, que je prendrai 5 mesures déterminées et résolues pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le téléphone portable sera interdit dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics. Une cabine téléphonique sera installée dans tous les établissements scolaires afin que les élèves, en cas d'urgence, puissent joindre leurs parents ou leurs éducateurs. Une infirmière scolaire sera présente dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics. La majorité numérique sera légalisée à 18 ans et l'accès aux réseaux sociaux sera aussi fixé à 18 ans. C'est le seul et unique moyen de protéger les mineurs de leur influence délétère et nocive. Enfin, le harcèlement scolaire deviendra un délit pénal. Chers parents de l'INSEE, j'espère que ce message saura vous apporter un peu de réconfort. Sachez que le souvenir de l'INSEE ne me quittera pas, que mes douces prières et que ces quelques mots de condoléances puissent consoler votre immense chagrin et votre immense deuil que je comprends et surtout que je partage avec toute ma sincérité. Recevez, chers parents de l'INSEE, toute mon estime et je vous dis à très vite, je vous dis à très bientôt.